Merci de préférer Speedline TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. La ville de Ouidah accueille une fois encore les Vodou Days. Durant 3 jours, la cité historique sera le théâtre de manifestations culturelles et cultuelles organisées autour de la porte du non-retour et des principaux sites emblématiques marquant ici la 3e édition de cet événement majeur. À quelques jours des élections communales et législatives prévues pour le dimanche prochain, les autorités compétentes rappellent les pièces d'identification officiellement reconnues pour accéder au bureau de vote. Plus de précisions dans un instant. Et puis, hors du Bénin, Donald Trump a signé ce mercredi un décret ordonnant le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales. L'exécutif américain a précisé que parmi elles se trouvaient 31 organisations liées à l'ONU. Après 2 éditions marquées par une montée en puissance, le Bénin accueille la 3e édition des Vodou Days, un événement désormais emblématique de la valorisation culturelle nationale. Lancé en janvier 2024, ce rendez-vous s'inscrit dans une stratégie visant à faire de la culture un levier majeur du tourisme béninois. Pendant 3 jours, la ville vibrera au rythme d'animations culturelles déployées sur les places publiques et le long de la plage. De grands concerts réunissant des artistes béninois et internationaux viendront ponctuer les festivités suivantes. Le compte à rebours est lancé. Du 8 au 10 janvier 2026, Ouidah, la ville béninoise, accueille la 3e édition des Vodou Days. Un rendez-vous désormais installé dans l'agenda culturel et touristique du pays. Présenté comme l'édition de la maturité par les autorités, cette nouvelle édition promeut des innovations à la fois logistiques, culturelles et artistiques. 2 nouvelles places d'animation font leur apparition, tandis que certains sites emblématiques sont réaménagés pour améliorer l'expérience du public. Plusieurs soirées de concerts sont prévues, mêlant musique traditionnelle et performances contemporaines. Parmi les têtes d'affiche annoncées figurent la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, l'artiste américaine et désormais béninoise Ciara, invitée à se produire lors de l'un des grands rendez-vous nocturnes aux côtés de l'artiste ivoirien Mewe et de la star du Nigeria Davido. Au-delà de sa richesse culturelle, les Vodou Days sont perçus par les autorités béninoises comme un levier stratégique de développement. L'événement attire un tourisme international croissant, curieux de spiritualité et d'authenticité. Les Vodou Days représentent un acte souverain fort en donnant une visibilité officielle et assumée à une spiritualité longtemps marginalisée. Le Bénin écrit sa propre narration. Il prend la tête d'une renaissance culturelle africaine, décomplexée et tournée vers l'avenir. Précisons également qu'à la veille de cette célébration, le président de la République, Patrice Talon, a invité les Béninois et les visiteurs du monde entier à se joindre aux Vodou Days. Changeons de sujet à présent, les Béninois sont appelés aux urnes dimanche prochain dans le cadre des élections communales et législatives. À l'approche de ce rendez-vous électoral, il est primordial pour chaque électeur de disposer d'une pièce d'identité valide. Afin d'éviter toute confusion ou exclusion le jour du scrutin, la liste officielle des documents acceptés pour justifier l'identité des électeurs a été rendue publique. Plus de précisions avec Romaric Dossa. À quelques jours des élections couplées de janvier 2026, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rappelé les documents officiels permettant aux électeurs de justifier de leur identité au moment du vote. Dans un communiqué radio-télévisé en date du 7 janvier 2026, l'autorité ministérielle indique que seules les pièces prévues par l'arrêté numéro 158/MISP/DC
SGM-SA-112-SGG22 du 25 octobre 2022 sont admises dans les bureaux de vote. La liste comprend notamment la carte nationale d'identité, qu'elle soit en cours de validité ou non, la carte d'identité biométrique, le passeport valide ou expiré, ainsi que le permis de conduire. Les électeurs peuvent également présenter une carte d'identité professionnelle, un livre de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire ou encore un certificat du numéro d'identification personnelle, communément appelé carte CEMOA. Sont également reconnus comme pièces valables le certificat d'identification personnelle, la carte d'étudiant, la carte d'identité scolaire et la carte issue de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique appelle l'ensemble des citoyens au respect strict de ces dispositions et en appelle au sens de responsabilité et de patriotisme de chacun pour garantir le bon déroulement du scrutin. Ce rappel vise à renforcer la transparence du processus électoral et à faciliter l'exercice du droit de vote dans le respect des tests en vigueur. Place à présent autour de l'actualité internationale. Le paysage politique ivoirien connaît un tournant majeur. À la suite des élections législatives du 27 décembre 2025, le Premier ministre Robert Mambé a remis ce mercredi sa démission ainsi que celle de son équipe au chef de l'État, Alassane Ouattara, qui l'a acceptée. C'est par la voix de la secrétaire générale de la présidence, Massiré Touré Koné, que l'annonce officielle de la démission du Premier ministre ivoirien et de son gouvernement a été faite, suivant un extrait de ses propos. De la présidence de la République. À la suite des élections législatives du samedi 27 décembre 2025, qui ont vu l'élection de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré Mambé a rendu sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République qui l'a acceptée. Ainsi, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 7 janvier 2026 à la signature de plusieurs décrets. Au titre du gouvernement, le président de la République a signé 2 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions du Premier ministre chef du gouvernement et des membres du gouvernement. Le deuxième décret met fin aux fonctions des ministres-gouverneurs des districts autonomes. Le président de la République adresse ses remerciements au Premier ministre Robert Begré Mambé et aux membres du gouvernement pour leur importante contribution au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. En attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Le président de la République salue également l'engagement des ministres-gouverneurs au service de la nation en général et de leurs districts respectifs en particulier. Au titre de la présidence de la République, le président de la République a signé un décret mettant fin aux fonctions des ministres d'État, des ministres et des ministres conseillers à la présidence de la République. Le président de la République les félicite pour l'important travail accompli au service de notre pays. Fait à Abidjan le mercredi 7 janvier 2026, je vous remercie. En République démocratique, en République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a été déclaré vainqueur du scrutin présidentiel du 28 décembre avec son 16,15% des voix. Selon les résultats provisoires de l'autorité nationale des élections, son principal opposant, Anissé Georges Dolo Guélé, arrivé second avec 14,66% des suffrages, dénonce massive
menace saisit le Conseil constitutionnel. Le reportage. Le chef de l'opposition en Centrafrique, Anicet Georges Dologuélé, a déclaré mercredi que les résultats officiels des élections du 28 décembre sont le fruit d'une fraude massive. Selon les résultats provisoires publiés mardi, Faustin Archange Touadéra remporte un troisième mandat présidentiel avec plus de 76% des voix. Nous rejetons solennellement les résultats proclamés par l'ANE et nous saisirons le Conseil constitutionnel. Nous rejetons ces résultats parce qu'ils violent la loi électorale, ils violent la Constitution et surtout, ils violent la volonté du peuple centrafricain. Car ce que l'ANE a proclamé n'est pas une victoire électorale, c'est une confiscation du suffrage populaire. Anicet Georges Dologuélé, également ancien Premier ministre, a déclaré qu'il attendait les résultats définitifs du Conseil constitutionnel attendus dans le courant du mois et qu'il n'excluait pas de faire appel. Notre combat est clair. Nous demanderons l'annulation de toute l'élection présidentielle ou la vérité des urnes. La vérité des urnes impose un recomptage des voix dans tous les bureaux de vote du pays, après annulation des procès-verbaux et feuilles de résultats artificiellement fabriqués. Selon les résultats provisoires publiés par l'autorité nationale électorale, Dologuélé est arrivé en deuxième position avec 15% des voix. Le taux de participation a dépassé les 52% lors de ces élections qui comprenaient également des élections nationales, municipales et locales. L'ancien ministre ghanéen des Finances Ken Ofori-Atta, soupçonné de corruption et déclaré en fuite par la justice de son pays depuis le mois de février, a été placé en détention par les autorités américaines de l'immigration, ont indiqué ses avocats. Dans un communiqué publié au Ghana, son équipe juridique précise que l'homme âgé de 66 ans se trouve aux États-Unis depuis janvier 2025 afin d'y suivre un traitement médical, notamment pour un cancer de la prostate. Suivant. L'ancien ministre des Finances du Ghana, recherché dans son pays pour suspicion de corruption, est aux mains des services d'immigration américaines. Ken Ofori-Atta, 66 ans, a été ministre des Finances de 2017 à 2024 sous l'ancien président Nana Akufo-Addo, supervisant des réformes fiscales controversées et des négociations avec le Fonds monétaire international. Les avocats indiquent que l'ancien ministre se trouvait aux États-Unis depuis janvier 2025 pour des soins médicaux, notamment une chirurgie de cancer de la prostate. Déclaré fugitif en février 2025 et formellement accusé de corruption en novembre, l'homme avait demandé à prolonger son séjour aux États-Unis, selon ses conseils qui se sont exprimés mercredi soir. La base de données en ligne des services d'immigration américaine indique qu'Ofori-Atta est détenu dans un établissement de l'État de Virginie. Le président américain Donald Trump a signé un décret ordonnant le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales qui ne servent plus les intérêts américains. La mesure concerne notamment un traité et le comité scientifique de référence sur le climat. Les États-Unis poursuivent leur désengagement du multilatéralisme. Donald Trump a signé ce mercredi un mémorandum ordonnant le retrait du pays de 66 organisations internationales. Selon la Maison-Blanche, elles ne servent plus les intérêts américains. La décision concerne 31 entités liées aux Nations Unies et 35 organisations non-onusiennes. Beaucoup travaillent sur le climat, la gouvernance mondiale ou les questions sociales. Des thèmes jugés incompatibles avec la doctrine adoptée par Trump, America First ou l'Amérique d'abord. Washington quitte plusieurs agences et groupes d'experts de l'ONU, parmi eux des instances du Conseil économique et social, la Commission du droit international ou encore le Programme pour le commerce et le développement. Un virage diplomatique marqué et des tensions croissantes avec les alliés traditionnels, en particulier au sein de l'OTAN, dont le président américain a récemment remis en doute la solidarité avec les États-Unis. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.
Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.